Hey, salut à tous et à toutes, c'est Flo de Magie sans souci. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va nickel. J'ai décidé de vous présenter un tour super simple, enfin pas trop dur non plus, et qui est vraiment impressionnant, en tout cas pour l'œil du spectateur. Moi je l'ai trouvé impressionnant lorsqu'on me l'a fait, donc tout simplement maintenant que je sais, je vous l'apprends. Et bien écoutez, sans plus attendre, présentation et explication, c'est parti. C'est parti pour la présentation de ce tour. Un spectateur vient dans un premier temps piocher une carte, celle de son choix, et ensuite bien entendu il vient la mémoriser, comme d'habitude. Une fois qu'il a mémorisé sa carte, on la met de côté et on vient faire 3 tas d'une taille à peu près identique. Premier, hop, deuxième et troisième. On place la carte du spectateur, enfin du moins il la place sur le dernier paquet, et on coupe chacun des paquets en deux, comme ceci. Une fois que tous les paquets sont bien mélangés, on va placer le paquet dans lequel la carte du spectateur est présente au milieu des deux autres pour lui prouver qu'on ne triche pas, comme ceci. Hop, et une fois qu'on a fini cela, on va venir essayer de retrouver la carte du spectateur. Alors comment faire? C'est très simple, on vient faire des tas avec des cartes cette fois-ci face en l'air, comme ceci. Donc on fait des tas vraiment comme on le souhaite, au bon vouloir du magicien, il fait des tas et on va en faire quand même plusieurs. Donc voilà, on fait plusieurs tas. Hop. On en est déjà au quatrième. Voilà, et on va finir avec le dernier, comme ceci. Très bien. Hop. On va maintenant regrouper chacun des tas, parce que bon, ça fait quand même un peu plus propre et un peu plus présentable. Hop, et maintenant que c'est fini, on va tout simplement mélanger les tas entre eux. Commençons par exemple par ces deux tas. Hop là. On peut par exemple ensuite mélanger ces tas. Ces deux-ci par exemple. Hop, pardon. Ensuite on peut mélanger ces deux tas. Alors, on peut ensuite mélanger ces tas-là. Hop. Et on peut par exemple finir en mélangeant ces deux tas ensemble, comme ceci. Hop, on mélange réellement les deux tas. Hop, comme ceci. Hop. Et maintenant, essayons de retrouver la carte du spectateur. Alors c'est très simple, pour ce faire, regardez bien. On vient étaler le jeu, un spectateur nous montre une carte, par exemple celle-ci. Est-ce que ça serait par hasard la carte du spectateur? On a quand même 3 chances. Donc non, ce n'est pas la carte du spectateur. Bon, premier essai, loupé. Pour le deuxième essai, il me faut une concentration maximale du spectateur. Est-ce que vous pensez très fort à votre carte? Est-ce que ça serait pas la D-A-M-E de la dame de... Non, ce n'est pas votre carte, ok. Donc ce n'est pas une dame. Et ce n'est pas un 3 de pique. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai votre carte. Dites-moi quand même le nom de votre carte. 4 de pique. Bah regardez bien, même avec un jeu très bien mélangé, 4 Q U A T R E 2 D E pique P I Q U E. Le 4 de pique. Regardez bien, est-ce que c'est cette carte? Oui, magique, non? C'est parti pour les explications de ce tour qui vont se dérouler en 3 étapes. La première étape, tout simplement, la réalisation de ce tour de façon générale, facile et rapide, disponible pour tout le monde à tout niveau. Ensuite, on y ajoutera en deuxième partie un petit bonus que j'ai créé moi-même et qui est assez important, il rajoute un peu de dynamique au tour. Et enfin, une troisième partie pour vraiment ajouter de la difficulté, mais quand même un aspect un peu plus important au tour. Enfin, je vous conseille de suivre les étapes 1, 2 et 3 dans l'ordre pour apprendre le tour plus rapidement. Donc c'est parti pour l'étape 1. Tout d'abord, il va falloir retenir la dernière carte du jeu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai positionné le jeu de cette façon. On retient la dernière carte, le valet de trèfle, et ensuite on vient faire piocher une carte au spectateur, celle de son choix, par exemple celle-ci. Une fois ceci fait, il mémorise sa carte, ici par exemple le 2 de trèfle, et la laisse de côté. Ensuite, faites 3 tas de taille identiques, c'est vraiment important. Donc voilà, essayez de faire des tas vraiment identiques au niveau de leur taille. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Vous faites vos 3 tas et le dernier tas, bien entendu celui avec le valet de trèfle en dessous, va permettre au spectateur de poser sa carte sur le dessus, comme ceci, pas sur les deux autres. Une fois que ceci est fait, vous demandez au spectateur de couper le jeu, comme ceci.
Et on peut donc remarquer que le 2 de trèfle se retrouve en dessous du valet de trèfle, la carte que l'on avait retenue au préalable. Une fois que ceci est fait, vous pouvez demander au spectateur de couper les deux autres tas. Si c'est vous qui décidez de couper les tas, faites attention à couper le tas avec la carte du spectateur et la carte retenue bien au centre, comme ceci à peu près. Voilà, donc une fois que vous avez coupé ces 3 tas, vous allez les rempiler dans un ordre bien précis, avec la carte du spectateur et la carte retenue au milieu, donc comme ceci. Une fois que vous en êtes ici, vous allez prendre votre paquet en main, vous pouvez éventuellement faire une fausse coupe en fonction de votre niveau et ensuite vous allez tout simplement faire des tas de 6 ou 7 cartes au début. Donc par exemple pour le premier tas à peu près 6 cartes, 6 ou 7 cartes, voilà. Ensuite vous faites un deuxième tas de 6 ou 7 cartes encore une fois. Donc là voilà, on en a cette carte. Et là normalement à ce tas, le troisième tas, vous allez attendre que votre carte retenue sorte. Donc le valet de trèfle. Donc je vais aller un peu plus rapidement. Hop, il ne devrait pas tarder, voilà. Donc là, il est sorti, le valet de trèfle. Si vous avez bien suivi mes conseils de faire 3 tas de taille à peu près identique, de couper le tas à peu près au centre, le valet de trèfle doit sortir à peu près au bout de 10 cartes. Donc peut-être un peu plus, mais voilà, aux alentours des 10-12 cartes. Ce qui permet de rester sur à peu près un tas similaire. Ensuite, une fois que vous avez sorti le valet de trèfle, vous savez que la carte qui suit est la carte du spectateur. Vous allez donc, pareil, la retourner. Vous retenez cette carte, 2 de trèfle. Vous continuez en sortant 6 ou 7 cartes encore. Donc là, je vais bien la mettre de côté pour vous permettre de bien visualiser ce qui se passe. Donc voilà, je rajoute quelques cartes au-dessus. Et ensuite, je vais faire le nombre de cartes qui permettent de réaliser le nom de cette carte. Donc 2 de trèfle, D, E, U, X, D, E, donc 2 de trèfle, T, R, E, F, L, E. 2 de trèfle, voilà. Et ensuite, je finis en faisant un dernier tas, comme cela. Une fois que ceci est fait, donc normalement la carte du spectateur est bel et bien tout simplement cachée en dernière position dans ce tas-là, donc dans le 4e tas normalement. Une fois que ceci est fait, vous pouvez rempiler les tas dans un ordre précis, donc en commençant tout simplement par le tas avec la carte du spectateur. Ensuite, vous allez venir empiler sur le tas qui contient le nombre de cartes qui permettent de faire le nom de la carte du spectateur, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez faire éventuellement comme cela. Hop, et placer toutes les autres cartes en dessous du tas. Vous l'aurez compris, vous placez seulement le tas avec le nombre de cartes au-dessus qui permettent de réaliser le 2 de trèfle. Une fois que vous en êtes ici, vous allez éventuellement faire croire au spectateur que vous allez trouver sa carte très facilement comme ceci. Vous retournez la carte choisie. Le spectateur voit que vous vous êtes trompé, il gagne en confiance. Vous lui dites bon, c'est pas grave, j'ai un plan B. Enfin voilà, c'est toute une cinématique. Vous allez continuer avec par exemple, je sais que c'est une dame, vous faites comme ça, dame de, là il dit bon c'est pas une dame en fait, donc là vous reprenez les cartes et vous finissez en reposant les cartes sur le dessus du jeu. Quelle est votre carte? Il dit le nom de sa carte, 2 de trèfle, D, E, U, X, D, E, T, R, E, F, L, E, et vous retournez la carte du spectateur. Pour réaliser cette deuxième étape, c'est très simple, je me suis remis dans la position de tout à l'heure à quelques cartes près, avec la carte clé au-dessus dans le 3e tas et la carte du spectateur en dessous dans le 4e tas, qui est normalement caché. Mais regardez bien, au lieu de faire qu'un seul tas pour épeler la carte du spectateur, ici on va en faire 2. D, E, U, X, le 2, D, E, le 2, de, trèfle, T, R, E, F, L, E. Et enfin, si vous avez assez de cartes, vous pouvez faire même un 3e tas. Pourquoi faire tout cela? Car ça va permettre ensuite de mélanger les deux tas qui devraient normalement en former qu'un seul, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure, et ceci, le mélange, va vraiment créer plus de difficultés aux spectateurs au niveau du repérage dans les tas. Là, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les deux tas, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'à l'étape 1. Et ensuite, vous pouvez par exemple continuer en empilant les tas, comme tout à l'heure, et en finissant bien évidemment en mettant ce tas-là avec les épellations pour le 2 de trèfle
au-dessus de tous les autres, comme ceci. Enfin, pour l'étape 3, c'est tout le tour que j'ai entre guillemets refait pour tout simplement pouvoir garder cette dynamique qu'on a fait dans l'étape 2, c'est-à-dire le mélange en riffle. Donc pour l'approfondissement de ce tour, on commence pareil que tout à l'heure en retenant cette fois-ci l'avant-dernière carte du jeu. J'ai toujours gardé le valet de trèfle. Une fois que ceci est fait, on demande à un spectateur de piocher une carte, toujours pareil, le 2 de trèfle. On vient faire nos 3 tas de taille à peu près identiques, voilà, comme ceci. Une fois que les 3 tas sont faits, on demande toujours de placer la carte du spectateur sur le dernier tas comme ceci, avec en avant-dernière carte le valet de trèfle. On demande toujours au spectateur de couper le tas comme ceci. On fait de même pour les 2 autres tas, comme cela. Et là on remarque que la carte du spectateur est cette fois-ci placée non pas accolée à notre carte clé, mais située à 2 cartes près, du moins à 1 carte près. Donc on reste dans cette position là, on vient faire les mêmes manipulations, on met le paquet avec la carte au milieu des 2 autres, on étale ou on fait un faux mélange comme vous le souhaitez, mais dans tous les cas on ne change pas de place en faisant un mélange français ou autre. Une fois qu'on en est ici, on va toujours retourner les cartes comme ceci, mais il faut bien se rappeler que la carte du spectateur est cette fois-ci placée avec une carte de décalage. Donc lorsqu'on va retourner le valet de trèfle, on va tout simplement retourner une carte aléatoire et ensuite on va retourner la carte du spectateur. Et ça va vraiment nous être utile. Donc je refais les mêmes manipulations avec le même nombre de cartes, le valet de trèfle tombe, et là regardez bien ce que je fais, je tombe la carte aléatoire, la carte du spectateur et je continue. Donc il faut bien comprendre qu'il va falloir mémoriser la 2e carte de ce tas. Je vais venir répéter l'étape numéro 2, sauf qu'au lieu de mettre le nombre de cartes qu'il faut pour atteindre le 2 de trèfle, le nombre de lettres, je vais en mettre une de moins étant donné qu'il y a déjà une carte au-dessus du 2. Donc je commence au E au lieu du D, donc E, U, X, D, E. Je fais mon 2e tas, trèfle en entier, T, R, E, F, L, E, et je finis avec le dernier tas de cartes totalement aléatoires et je vais pouvoir continuer en effectuant les mélanges. Pour les mélanges, je vais commencer par les 2 tas qui constituent la prononciation de la carte du spectateur, comme tout à l'heure. Hop. Ensuite, je mélange les 2 cartes du dessus, toujours comme ceci. Hop, donc ça, ce sont 2 tas aléatoires. Une fois qu'on a mélangé ces 2 tas, on mélange les 2 autres tas aléatoires, comme cela. Hop, une fois qu'on a mélangé les 2 autres tas aléatoires, hop, on a 2 tas aléatoires, le tas avec la carte du spectateur, le tas de la prononciation additionné à la carte ici, et voilà. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement mélanger les 2 tas aléatoires entre eux, encore une fois, comme ceci. On mélange encore une fois le tas aléatoire avec celui de la carte du spectateur en faisant bien attention de placer les 2 cartes, donc celle du spectateur et la carte aléatoire, tout en dessous. Donc pour ce faire, hop, on mélange en commençant ici, on lâche la carte du spectateur, arrivé à la carte du spectateur, on mélange normalement. Voilà, donc là on a bel et bien la carte du spectateur en 2e position. Et au final, pour effectuer un mélange toujours de la même façon, sans bien le montrer au spectateur, on va utiliser une petite technique qui me semble a été créée par Jean-Pierre Valarino, qui consiste à faire un riffle tout à fait faux. Pour ce faire, on vient prendre les 2 bords comme ceci. Au lieu de les prendre bien en avant, on les prend un peu vers l'arrière. On lâche un peu toutes les cartes en laissant tomber la dernière carte du paquet qui est le paquet de la prononciation à l'avant-dernière carte du paquet de gauche. Donc regardez bien, ici j'ai ma carte aléatoire, la carte du spectateur. Je laisse tomber comme ceci toutes les cartes avec la dernière carte en avant-dernière carte en fait au-dessus, comme ceci. Hop. Une fois qu'on en est là, on pousse la carte du dessus et on vient tirer le paquet pour pouvoir le détacher et le placer en dessous de cette carte, comme ceci, regardez bien. Je fais mon mélange tout à fait normalement, sans trop appuyer. Une fois que mon mélange est bien fait, en prenant bien de côté, on lâche les 2 dernières cartes sur juste en dessous de la première carte du paquet de droite pour vous, ou de gauche, ça dépend, juste en dessous du paquet avec la carte du spectateur. Hop,
on pousse la carte, la première carte, vers le centre, on tire les cartes légèrement pour les déboîter et on rentre pour faire croire au spectateur qu'on fait un vrai riffle, alors que c'est tout à fait faux. On a juste placé l'ensemble des cartes qui constituent la prononciation en dessous de cette carte-là, ce qui nous permet ensuite, si vous avez bien suivi, de tout simplement redonner la prononciation de la carte du spectateur, de trèfle. Donc là, je les ai mis à l'envers, à l'endroit plutôt D-E-U-X, D-E-T-R-E-F-L-E. Et voilà la carte du spectateur. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout simplement tous vos avis, toutes vos critiques dans les commentaires, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. De plus, je vous remercie encore pour les 10 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici et ici, ça m'aiderait aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. Les liens aussi dans la description. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien. Ciao!